Bonjour, eh bien écoutez, je vais me livrer à un petit exercice. J'ai fait un tirage sur lequel j'ai volontairement enlevé le son. J'ai tiré les cartes et maintenant je vais mettre la vidéo. Et l'idée, c'est de. Alors je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé les cartes qui sortaient. Et l'idée, c'est de vous les commenter en direct, un petit peu comme je le ferais sur un reportage. Alors, c'est parti. On travaille avec l'oracle bleu et j'ai posé la question de savoir quelle était la situation du transport aérien. Donc voilà. On va voir ce que nous répond l'oracle. Alors, on bat, et je vais faire un tirage à la coupe, c'est-à-dire que je vais révéler les cartes deux par deux, et je vais vous raconter une histoire avec les cartes qui sortent. Donc on va voir un petit peu ce qui va sortir. Voilà, on y est presque, ça y est, ça coupe. C'est parti, les deux premières cartes qui sont révélées sont voilà, le monde végétal et la terre. Donc on voit qu'actuellement, ce sont des problématiques assez écologistes, hein, effectivement, qui envahissent le transport aérien, puisque c'est les deux premières cartes qui sortent, bah, finalement, vous mettent de l'écologie plein la vue. Donc c'est pas une grosse surprise, hein, parce que quand on s'intéresse un petit peu à tout cela, on voit que effectivement, il y a des gros lobbies actuellement et des gros groupes de pression qui imposent des changements de modèle et qui imposent pas mal de choses. Eh ben, les lobbies, vous voyez, on les voit ici, hein, la carte des autres, ça représente le collectif, ça représente les groupes, les associations, ça peut être des partis politiques, et on voit que, ben, écoutez, au niveau de l'hiver, c'est une carte qui va cristalliser, qui va avoir tendance à figer les choses, donc ben, on se rend compte qu'actuellement, effectivement, la bonne marge du transport aérien, elle est vraiment, elle est bloquée par ces associations et ces lobbies, et qui cherchent en fait à entraver le développement de l'activité par des composantes, on le voit ici, hein, végétales, environnementales et écologistes. Donc, deux nouvelles cartes. Donc, nous avons l'arbre de vie et l'âme sœur. L'arbre de vie, c'est une carte qui, euh, qui représente en fait le fait de grandir, le fait de vivre, de se nourrir et de croître. Avec l'âme sœur, bah, ça veut dire que ben, pour pouvoir continuer à avancer, évoluer, il va falloir qu'on trouve un compromis avec toutes ces associations écolo et autres, mais pas seulement juste des traités ou des choses comme ça, mais il va falloir vraiment que les choses se construisent ensemble, vraiment dans une fusion et une adhésion au système. On ne pourra pas les faire côte à côte et on sera vraiment obligé d'adhérer et de travailler ensemble. Voilà. Alors ici, nous avons le jeune homme et le désert. Bah écoutez, moi j'ai un petit peu envie de vous dire que je vois avec cette chevelure-là, je suis sûr qu'il ne serait pas content s'il voyait cette vidéo, je doute qu'il la voit, mais pourquoi pas. Notre ami Ben Smith qui a pris les rênes de Air France KLM il y a maintenant 2 ans, qui se retrouve un petit peu au milieu du désert, le pauvre, il a la crise sanitaire à gérer, il a les écolos, il arrive avec sa culture anglo-saxonne qui est très pragmatique, qui n'est pas du tout habitué à avoir énormément de contestations ou de choses comme on peut les vivre en France. Et je pense que le pauvre, il doit se sentir un petit peu au milieu de tout ça. Et j'avoue que j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui parce qu'il a des décisions probablement très difficiles à prendre, que ce soit d'un point de vue environnemental, social au sein de l'entreprise, et puis comment faire revenir les clients dans les avions parce qu'en ce moment, effectivement, la situation du, euh, de l'industrie aérienne est vraiment catastrophique. Donc je pense qu'on a ici effectivement dans la place de ce jeune homme, ce dirigeant qui fait un petit peu ce qu'il peut et qui observe au milieu du gué. Alors on voit qu'effectivement il hésite beaucoup dans les décisions à prendre. Malgré tout, il va se lancer. L'initié, c'est une carte qui indique le fait de démarrer quelque chose de nouveau, mais de le faire avec on va dire avec professionnalisme, avec de la connaissance. C'est aussi donner sa chance aux nouvelles choses. Donc effectivement, cette indécision va le conduire à prendre des décisions qui vont l'amener vers des notions. Vous voyez, la campagne et l'eau, on retrouve des notions écologiques. La campagne, c'est vraiment se mettre au vert par rapport à la ville. Donc on est vraiment dans l'opposition d'un monde vert, naturel, par rapport à un monde beaucoup plus pollué, et avec une prise de recul par rapport aux habitudes, par rapport au quotidien, pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de plus naturel, de plus neuf et voilà, de moins pollué. Donc clairement, on reste sur ces composantes environnementales.
L'eau effectivement nous indique, des matières beaucoup plus, minérales et pas du tout carbonées, et on voit qu'effectivement, pour continuer à offrir des voyages, ce qui est quand même le cœur de métier de l'industrie aérienne et pouvoir, continuer à conquérir le monde de manière, féroce, agressive, combative, et faire son métier, et ben, ça passera d'abord par une prise de recul et une remise en cause, des différents modèles afin de pouvoir offrir quelque chose de plus naturel, de moins pollué et de plus vert. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas parlé d'épidémie, on n'a pas parlé de clients. On se rend bien compte que les énergies qui ressortent de ce tirage sont vraiment centrées sur l'écologie, ce qui montre que les grosses difficultés, en tout cas les gros enjeux que va rencontrer le transport aérien en France, ça va être vraiment de s'affranchir de ces lobbies, de ces groupes de pression et ensuite, en ce qui concerne le sanitaire et autres, a priori, ça devrait du coup, comme on n'en parle pas être une grosse entrave et ça devrait se régler, à mon avis, à beaucoup plus court terme. On voit ici qu'effectivement, nous avons le notaire qui est là, une carte qui indique le fait d'établir des lois, des règles, des choses comme ça. Et on voit qu'il y en aura beaucoup à définir justement pour faire de la transition. Alors on va voir ce qu'elles vont nous apporter, ces règles. Et ben elles vont nous apporter effectivement le fait de voir les choses sous un autre angle. C'est la montagne. Imaginez, vous êtes sur votre balcon et vous regardez la montagne et le relief au loin pour ensuite donner de l'espoir. Donc cet espoir ne reviendra que si on revoit le modèle économique, si on le change, si on le voit avec un prisme nouveau, évidemment empreint d'écologie et de verdure, comme on l'a vu dans les cartes précédentes. Et c'est ça qui apportera l'espoir d'un renouveau pour l'industrie aérienne en France. On va voir je crois qu'il restait deux cartes encore. On va voir un petit peu ce qui va être complété. Oui, exact. Eh bien, on retrouve le commerce et la révolution. Bah, écoutez, voilà, hein, la messe est dite. On a fait le tour, effectivement, en remettant sur pied de nouveaux modèles économiques, plus adaptés, plus en ligne avec les préoccupations environnementales. C'est un très, très gros défi puisque c'est vraiment le cœur de ce tirage. Donc, alors à tort ou à raison, hein, mais malgré tout, je pense que l'industrie, aéronautique n'aura pas le choix. Si elle veut perdurer, si elle veut continuer à faire du commerce, à offrir du voyage à ses clients, elle va être obligée à un moment ou à un autre de remettre en cause son modèle, de le verdir, d'apporter beaucoup plus de nature, de beaucoup moins de pollution ou en tout cas, faire croire qu'elle le fait ou démontrer qu'elle n'est pas si polluante que ça. Parce qu'évidemment tout est relatif et quand on s'intéresse au sujet ou qu'on le connaît, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont exagérées, mais malgré tout, finalement, l'important, c'est pas tellement la vérité, mais surtout ce que les gens croient. Aujourd'hui, il y a une forte pression anti-aérien par rapport à- aux aux gaz à effet de serre, aux préservations de la planète, etc. Et aujourd'hui, c'est le vrai enjeu des compagnies aériennes. Si elles veulent survivre et continuer à développer leur business, elles vont être obligées de faire la révolution de leur modèle économique et de proposer quelque chose de nouveau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est un exercice assez intéressant parce que ça m'a obligé à répondre vraiment de manière très très rapide et je vous assure que c'était pas du tout préparé. Donc, bah, j'espère que c'est assez clair, que c'est pas trop brouillon, que vous avez pu comprendre les choses. Je vous dis au revoir, à très bientôt.